Alors, salut à tous, aujourd'hui on va voir les différents types de nommage, voilà, tout simplement, sur un éditeur de texte, Pascal Case, Camel Case, Spinal Case, etc., etc. Tu peux rejoindre la newsletter et le Discord en description, et sinon on est parti. Donc la première chose qu'on va voir, c'est le Camel Case. Camel Case, ça va servir à nommer, notamment en JavaScript, Java, C++, etc., tout ce qui est variable, par exemple, et donc le principe, c'est de mettre la première lettre en minuscule, par exemple ma variable. Et si vous avez un mot qui suit, eh bien, vous allez le mettre la première lettre comme ça en majuscule, d'accord, ma variable. Et si vous en avez d'autres qui suivent, ma variable je sais pas, du container comme ça, chaque mot qui suit après va avoir sa première lettre en majuscule. C'est ça le camel case. Donc on le retrouve dans pas mal de langages de programmation. On le retrouve également, par exemple, dans des marques comme eBay ou iPhone par exemple, des trucs comme ça. Ok. Donc, hop, on va mettre tout ça en commentaire. On le retrouve également sur Twitter, sur les hashtags, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va avoir le Pascal Case. Alors, ça vient d'un langage qui est le langage Pascal, et ça va beaucoup ressembler au Camel Case, mais là, même la première lettre, si vous écrivez ma variable comme ça, même la première lettre va être en majuscule. Ok. Ma variable, je sais pas si j'écris des trucs comme ça, padding bottom, n'importe quoi, ça va être en majuscule, donc la première lettre et tous les mots qui suivent, leur première lettre va également être en majuscule. Donc c'est utilisé pour nommer des classes en PHP, même si je fais pas trop de PHP, et c'est utilisé par exemple sur Mastercard ou PlayStation par exemple. Voilà, des trucs comme ça. Ok, hop, on met en commentaire. Pour mettre en commentaire facilement, CTRL-KC, CTRL-KU pour décommenter. CTRL-KC, voilà. Ensuite, donc je vous avais dit, hein, c'est une vidéo tranquille aujourd'hui, mais qui peut être utile pour comprendre un petit peu de quoi on parle. On va voir le kebab case, ou on va mettre spinal case ici. Donc deux façons de parler de cette notation, qui va être du coup ma, par exemple, variable, ou data URL. Donc vous l'aurez compris, c'est tout en minuscule, avec un tiret qui sépare les différents mots s'il y a différents mots. Ok. Donc on l'utilise pas mal en CSS également, par exemple bloc rouge, contenu top, comme ça pour nommer, donc vous l'aurez compris, les classes par exemple. Donc pourquoi ça s'appelle kebab case ou spinal case? D'ailleurs je vais mettre un tiret, ce sera plus logique. Parce que le kebab, ça fait référence au... Comment ça s'appelle, la tige en fer là, dans la viande, et spinal ça veut dire le dos, enfin la colonne vertébrale, j'y arrive, et donc on imagine que c'est la colonne vertébrale qui est ici. C'est assez pratique pour, dans les URL de manière générale, vous allez avoir tout ce qui est écrit dans l'URL qui va être séparé comme ça, avec des tirets, et voilà, on l'utilise aussi pas mal en CSS ou HTML, donc ça on va pouvoir le mettre en commentaire. Ensuite on va avoir le snake case, ou l'underscore case, je crois aussi, non, je crois que ça se dit pas trop plus, le snake case comme ça. Ça va être la même chose, sauf qu'on va avoir du coup des underscores, donc ma variable rouge par exemple, tac, comme ça, ma variable rouge, hop, si j'arrive à l'écrire, ma variable rouge, très bien, et donc ça va être la même chose, mais on écrit des underscores comme ça, c'est assez utilisé en PHP, Ruby, Python, etc. Et il y a aussi le screaming snake case comme ça, où ça va être la même chose mais en majuscule. Et donc là par exemple c'est utilisé pour les constantes en PHP si je dis pas de bêtises. Ma constante PHP comme ça. Voilà, et donc ça c'est le screaming snake case. Allez, je vais vous en montrer une dernière. Là on a vu un petit peu les plus importantes, un camel case, Pascal case, kebab ou spinal case et le snake case, après et même le screaming. Et maintenant on a également donc des notations qui existent en CSS, notamment la BEM notation, c'est block element modifier, ça veut dire. Et donc vous allez avoir par exemple votre bloc, on va l'appeler point conteneur, d'accord. Ensuite on va avoir les éléments qui dépendent du bloc, donc par exemple conteneur links, les liens qu'il y a dans le bloc. Et ensuite on va avoir tout ce qui permet de modifier soit le bloc, soit les éléments qui dépendent du bloc, et vont être écrits comme ça. Conteneur, --green par exemple. Ou encore ici, si on a envie de modifier le link, tac, link, big, si on a envie de le rendre plus grand, ou rouge par exemple. Voilà. Donc ça c'est la BEM notation, vous allez pouvoir l'avoir des fois. Moi j'aime pas trop l'utiliser parce que ça fait des classes CSS un petit peu à rallonge et pas très esthétique, pas très facile à se repérer dedans, mais ça existe et ça peut être pratique si vous aimez coder comme ça. Voilà. Donc c'est le bloc, ensuite vous allez avoir les éléments qui dépendent du bloc, donc en général séparés de 2 underscores comme ça, le bloc et l'élément.
Et ensuite, les modifiers, donc qui servent à rajouter des couleurs, changer la taille, la position, etc., etc. Ok. Et donc, qui vont être deux tirés comme ça à la suite de ce que vous voulez modifier. Et bien voilà, c'était tout pour les différentes notations. Donc ça, on va le mettre en commentaire. Tac, donc les différents types de notations. Maintenant, vous saurez de quoi on parle si vous ne saviez pas. Tu peux me retrouver donc sur Discord, newsletter également en description et toutes les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.